Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices pour prévenir les effets du vieillissement. Certains exercices sont inspirés de mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Et vous devez adapter les exercices aussi à votre propre condition de façon à ce que le niveau d'intensité soit suffisamment élevé et en même temps que l'intensité ne soit pas trop élevée. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. N'hésitez pas à prendre des pauses durant le programme d'exercice et d'adapter sa durée en fonction de vos capacités. Couché sur le dos, le genou gauche fléchi, les bras levés, vous tournez la jambe droite vers l'extérieur en maintenant votre cheville à 90 degrés et le genou tendu, puis vous levez la jambe droite jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que votre genou demeure tendu du début à la fin de l'exercice. Puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. On l'oublie trop souvent, mais la santé des muscles est associée à une meilleure qualité osseuse. Lorsque le muscle se contracte, il génère une tension qui est positive pour la production de cellules osseuses. Et on prend une pause de quelques secondes avant de refaire l'exercice de l'autre côté. Sur le dos, le genou droit fléchi, les bras levés, la jambe gauche tournée vers l'extérieur. Vous levez la jambe gauche en maintenant votre genou tendu et la cheville à 90 degrés. Vous levez donc la jambe jusqu'à ce que les deux cuisses soient parallèles, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le dos, vous placez votre cuisse à 90 degrés, puis vous dépliez votre genou au maximum sans perdre l'angle de 90 degrés à la cuisse, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites la même chose de l'autre côté. Durant l'exercice, vous maintenez votre cheville à 90 degrés et aussi, comme je le disais, votre cuisse à 90 degrés. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. On associe trop souvent l'avancée en âge à une perte de mobilité articulaire. Or, en faisant les bons exercices, en prenant soin de nos articulations, il est possible de préserver cette mobilité.
On prend une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, les talons, les fesses, le dos et la tête idéalement au mur, vous basculez votre bassin de façon à effacer une partie de la courbure lombaire et vous contractez les abdominaux profonds en rentrant votre nombril. Dans cette position, vous levez un bras, le coude tendu, sans bouger le bas du dos, puis vous descendez votre bras et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, il est important de maintenir votre dos dans une position immobile tout en respirant librement. Je vous le rappelle, votre bassin devrait être idéalement basculé de façon à effacer une partie ou la totalité de la courbure lombaire. De cette façon, vous stimulez les stabilisateurs de la colonne vertébrale. Notez que certaines personnes sont plus confortables en plaçant une petite serviette entre la tête et le mur ou en éloignant légèrement les talons du mur. En position debout, adossé au mur, vous levez les bras à plus ou moins 90 degrés en gardant les mains au mur, les ongles au mur et les bras au mur et vous reprenez la position de départ. On répète cette séquence durant 60 secondes. Certaines personnes sont plus confortables en pliant les genoux et en avançant légèrement les talons et certaines personnes sont également plus confortables en plaçant une petite serviette roulée derrière la tête. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, adossé à un mur muni d'un élastique croisé comme vous le voyez, vous tendez l'élastique en ouvrant les bras, en ouvrant les épaules et en tendant les doigts. Vous maintenez la position pendant plusieurs secondes. Vous expirez en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez en gonflant le ventre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Choisissez un élastique dont la tension est adaptée à votre endurance et à votre force musculaire. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules, le bassin et les pieds. Et on prend une pause de quelques secondes.
En position debout, la main au mur, vous gardez le coude tendu, puis vous allez dérouler l'épaule pour augmenter la tension et vous ajouter une inclinaison droite de la tête que vous allez maintenir pendant quelques secondes en expirant tout en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez par le ventre. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position. Vous placez la main droite sur le mur et vous allez ajouter une inclinaison gauche, toujours en expirant de la même façon, en baissant le sternum et les côtes et en inspirant par l'abdomen, en gonflant le ventre. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques. Et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Les sauts sur place font partie des exercices à impact qui stimulent la qualité osseuse et contribuent à prévenir la perte de masse osseuse liée à l'avancée en âge. Avant de faire le saut, vous pouvez contracter les muscles du plancher pelvien, soit les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et durant les sauts, vous ne bloquez pas votre respiration. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez une inclinaison droite du tronc, puis une inclinaison gauche. Vous maintenez durant cet exercice les genoux fléchis à plus ou moins 45 degrés, les talons relativement éloignés du mur et vous respirez librement. Vous vous assurez que votre bassin et la région lombaire demeurent immobiles pour effectuer une inclinaison haute du tronc. Et on prend une pause de 10 secondes. Toujours adossé au mur, les genoux pliés, vous faites une inclinaison basse du tronc en laissant glisser votre main sur votre cuisse et sur votre jambe. Vous le faites à droite puis à gauche et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en vous assurant de respirer librement.
Debout, vous effectuez des sauts amortis, des sauts sur place, lentement selon vos propres capacités physiques, et lorsque vous touchez le sol, vous faites une flexion des genoux, donc pour amortir l'impact. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous adaptez la vitesse des mouvements à vos propres capacités physiques de façon à atteindre un niveau d'intensité modéré ou soutenu. Vous pouvez également prendre des pauses de quelques secondes durant l'exercice. Et on prend une pause de quelques secondes. Debout, adossé au mur, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez une inclinaison droite du tronc, puis une inclinaison gauche. Vous maintenez durant cet exercice les genoux fléchis à plus ou moins 45 degrés, les talons relativement éloignés du mur et vous respirez librement. Vous vous assurez que votre bassin et la région lombaire demeurent immobiles pour effectuer une inclinaison haute du tronc. L'avantage de faire l'exercice adossé au mur consiste à maintenir une bonne posture durant l'exercice et dans un contexte d'avancée en âge, on souhaite préserver cet alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. S'il est impossible de faire l'exercice dans la position exacte que vous voyez à l'écran, vous devez l'adapter à votre propre mobilité. Et on prend une pause de 10 secondes. Toujours adossé au mur, les genoux pliés, vous faites une inclinaison basse du tronc en laissant glisser votre main sur votre cuisse et sur votre jambe. Vous le faites à droite puis à gauche et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en vous assurant de respirer librement. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.